reparti pour un nouveau numéro de votre émission Décrypteco. Mesdames et messieurs, bienvenue donc à vous dans cette émission. Nous parlerons du séjour du ministre de l'économie et celui de l'industrie à Londres. Ils sont allés donc vendre la République démocratique du Congo afin de booster le partenariat qui vont favoriser la croissance économique et l'emploi. On en parle tout à l'heure dans cette émission. On va également décrypter autour du guéguerre qu'il y a eu entre l'Assemblée provinciale et l'hôtel de ville de Kinshasa. Comme nous le savons, les ministres de l'Intérieur avaient frappé sur la table pour interdire quoi que ce soit, en tout cas comme organisation au niveau de cet hémicycle. Est-ce qu'il a fait à temps ou cela est arrivé en retard? Mais également, nous allons parler du séjour de cette comité ou commission de cette organisation de la SADC qui a eu à passer un séjour en République démocratique du Congo. Après cette mission, est-ce qu'il y a lieu que les candidats soient apaisés? Mesdames et messieurs, bienvenue donc dans votre émission. Pour cela, deux invités sur ces plateaux. Avec eux, on va exploiter ou décrypter ces trois sujets dont je venais de préciter. Il s'agit d'Egide Ngwene. Il est chef de travaux et consultant en matière économique ici à Ecofin Télévision. Egide Ngwene, merci et d'être toujours présent pour cette émission. Merci Madame Betty. C'est à moi de vous remercier. Voilà, face à lui, il y a Tony Antoine Dibendila, journaliste ici à Ecofin Télévision. Merci à vous également d'être toujours présent pour cette émission. Merci Betty Tanfoum, c'est toujours un plaisir pour moi de prendre part à ces programmes, à ces rencontres médiatiques. Et donc je pense que les sujets du jour nous permettront d'échanger en profondeur et d'éclaircir en faveur de l'opinion. Voilà, comme je le dis tantôt au sommaire de votre émission, le ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, et celui de l'industrie, Julien Paluku, ont représenté la République démocratique du Congo à Londres au forum sur les commerces et l'investissement entre les Royaumes-Unis et l'Afrique occidentale et centrale francophone. On va commencer par Tony Antoine Dibendila. Tony Antoine Dibendila, vous pensez, parce que la RDC a finalement pris part à plusieurs forums de ce genre, vous pensez que cette fois-ci, ça va quand même bouger les lignes par rapport à l'emploi de jeunes et autres également en République démocratique du Congo? Je voudrais d'abord commencer par souligner le fait que depuis les retours aux affaires du vice-premier ministre Vital Kamerhe, on remarque qu'il est dans l'offensive. Nous l'avons vu il n'y a pas longtemps dans un forum en Inde, un forum économique Inde-Afrique. Nous l'avons vu au Canada accompagné de l'inspecteur général des finances, chef des services. Et nous le voyons actuellement également, nous l'avons vu récemment en Grande-Bretagne, où il a été accompagné par le ministre de l'Industrie. En fait, il est vraiment en avant. Il met d'abord les potentialités congolaises en avant. Vous savez, en Grande-Bretagne, c'était un échange qui portait sur l'économie, en fait, les commerces et l'investissement en Afrique francophone et occidentale, ainsi de suite. Et la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays en Afrique. Vous savez, notre position géostratégique et même les atouts économiques de la RDC ne peut que faire de cette République un élément essentiel dans les échanges entre l'Occident et l'Afrique, et précisément ici, entre la Grande-Bretagne et l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale francophone. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Londres. Et donc, cette fois-ci, en présence de plusieurs investisseurs, des patrons d'entreprises, des officiels britanniques, Vital Kamerhe a voulu placer sur un piédestal son pays, la République démocratique du Congo. Moi, je salue en tout cas son caractère offensif et j'espère que toutes ces sorties, que ce soit en Grande-Bretagne ou au Canada, ou encore comme la fois passée en Inde, ou encore parce qu'il y a déjà un sommet qui se prépare entre la Ligue Afrique la Ligue arabe et l'Afrique, et la République démocratique du Congo sera certainement présente. Moi, je crois que ces caractères offensifs du gouvernement congolais par les billets du
Premier ministre de l'économie nationale, et toute une très bonne chose. Mais soulignons que cela ne doit pas rester carrément dans le cadre du forum, vous échangez, et puis c'est fini, puisque jusque-là, il n'y a pas encore de retombées, plusieurs sorties sans retombées, c'est compliqué. Oui, voilà, la République démocratique du Congo, moi je souhaite que la République démocratique du Congo capitalise toutes ces sorties, toutes ces participations, il y a des invitations qui pleuvent, donc on se rend compte que la République devient de plus en plus crédible quand même sur le plan international, et donc voilà la présence, ce qui justifie la présence congolaise. Mais moi je crois que cette fois-ci, avec ce qui se fait, on va tenir compte des recommandations de ces différents forums, et que la République démocratique du Congo saura jouer sa partition moins opportune pour les bénéfices de sa population, parce qu'il faudra les souligner en termes de défis. La RDC a des défis économiques énormes, donc il faudra tenir compte de cela et tirer les leçons des déboires du passé, mais également prendre les détails que nous rencontrons dans les différents forums, avoir la possibilité de les capitaliser et de les mettre en pratique pour les bienfaits de la population congolaise. Voilà, Egide Ngwene, Tony Antoine Dibendila l'a dit, en termes de défis économiques aujourd'hui, nous avons pris part, où le ministre de l'économie et celui de l'industrie ont pris part au nom de la RDC à ces forums sur le commerce et l'investissement. Vous pensez qu'en termes de défis économiques, cela pourrait avoir de l'impact positif justement sur l'emploi, mais également sur le commerce entre l'Afrique et le Royaume-Uni? Merci. Comme vient de dire mon co-débatteur, frère Tony, mais il y a un problème que nous devons souligner. Le Royaume-Uni n'est pas à sa première langue avec la RDC. Sauf que cette fois-ci, ils ont seulement changé de nom. Ils ont appelé ça forum. Il faut savoir que le Royaume-Uni fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est aussi parmi les bailleurs de fonds, les gens qui financent des pays en développement, entre autres comme les pays en difficulté, entre comme la RDC. Ce forum, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet à la RDC d'essayer un peu de discuter sur le vrai problème de la population, soit le vrai problème que nous sommes en train de connaître à cet instant. Mais c'est quoi le vrai problème maintenant? C'est quoi le problème? Forum, commerce et investissement. Quand on parle de commerce et investissement, c'est quel commerce? Voyez un peu, qu'est-ce que la RDC peut apporter en termes de commerce? C'est là où je suis. Il ne faut pas qu'on aille dans un forum pour aller représenter les pays et subir les recommandations des autres. Aussi longtemps que les bailleurs de fonds sont toujours là, en train de nous imposer leur système de jeu. De façon à ce qu'on va suivre leur imposition et notre pays ne sera pas développé. Ici, il faut que, comme M. Tony a dit, capitaliser. Qu'est-ce qu'on doit capitaliser? Il a parlé au début de plusieurs sorties. Effectivement, depuis que l'excellence Kamere est là, il a eu à faire plusieurs sorties sur le plan économique. Mais quelles sont les retombées? C'est ça également. Quelles sont les retombées? Mais je reviens maintenant au niveau de ce forum. Il y a la présence du ministre de l'Industrie, il y a le ministre de Commerce. Mais parmi les éléments, parmi les domaines qu'ils ont épinglés, ils ont parlé de l'agriculture, ils ont parlé de mines, ils ont parlé de beaucoup de domaines. Mais qu'est-ce qui va se passer? Supposons que le Royaume-Uni veut financer la RDC peut-être dans le domaine de l'agriculture. Quel sera maintenant les cahiers des charges? Quel est les cahiers des charges? La question, moi, je me pose maintenant, quel est les cahiers des charges qu'a apporté Kamere, plutôt, excusez-moi, le VPM Kamere, Monsieur Kamere et Monsieur Paluku, en termes de besoins, soit en termes de problèmes que la RDC a vis-à-vis de l'extérieur. L'expression commerce et investissement a beaucoup de choses. Au niveau du commerce international, la RDC n'apporte absolument rien. Pas, je dis rien, ça dit que son apport est vraiment négligeable. Vraiment très négligeable. La RDC a encore du travail à faire pour faire partie dans ce genre de forum. C'est pas mal. C'est bien, bon d'aller. Mais on a encore un travail à faire au niveau interne. Si on doit attendre pour qu'on développe la RDC que l'argent vient de l'extérieur, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais lorsqu'il plaide, par exemple, pour qu'il y ait plus d'investisseurs ici, en République démocratique du Congo, n'est-ce pas quand même un ouf de soulagement tant soit peu au cas où ces gens-là répondaient positivement à l'appel de la République démocratique du Congo? Madame, pour votre information, en RDC, on n'a jamais eu des investisseurs. Ce sont des commerçants. Vous trouverez des gens qui vont venir faire des supermarchés. Ce ne sont même pas des supermarchés. En RDC, il n'y a pas de il n'y a pas des investisseurs, ce sont des petits commerçants. Vous avez déjà vu Cobra venir ici, Pepsi venir ici.
Ils étaient ici dans l'État après le pillage de 1992 ou 1993, ils sont partis. Donc tous ces gens qui viennent, ce sont des petits commerçants qui viennent de l'extérieur. On les surnomme, soit on les nomme des investisseurs. Le jour où on aura des investisseurs, le jour où vous verrez qu'il y a Nestlé ici, Cobra ici, Pepsi ici, voyez un peu, Michelin ici, c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'on a des investisseurs. Il n'y a pas de Ford ici en RDC. Il n'y a pas des investisseurs. Tout le monde est à la recherche de petits riens pour faire gonfler ses poches. L'RDC a un problème. Maintenant, s'il faut revenir, le retomber sur le plan de la population. Si le forum, bon, les retombées, on peut, si on doit parler, ça répondait positivement. Oh, ça, c'est les retombées peut être à long terme. C'est pas à court terme. C'est pas du coup parce qu'ils sont partis aujourd'hui, on doit avoir des retombées positives demain. Non, non, c'est à long terme. Il y a un cahier de charges, il y a un travail à faire. Je pense que, vu qu'il y a un cahier de charges, effectivement, comme je viens de dire, il y a un travail à faire. Peut-être c'est au cours de... Déjà, le fait qu'il se déplace, il parle de la RDC, il parle certainement se déplacer, c'est d'aller présenter et discuter sur le potentialité, et le vrai problème qu'a la République du Congo. Mais en termes de résultats, maintenant, c'est pas en revenant qu'ils vont nous apporter le résultat. Pas tout de suite quand même. C'est ça que je dis, c'est à long terme. On va d'abord observer, il y a eu combien de sorties et on a combien de résultats. Vous voyez ce qui se passe? Donc c'est un problème où la RDC doit d'abord se dire qu'est-ce qu'il a comme potentialité et dans quel secteur il peut mettre le moyen pour faire face au niveau du commerce international. C'est pas en allant, c'est pas en faisant ceci. Aller assister dans des forums, c'est pas mal. C'est intéressant. Mais il faut voir comment certains pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique australe, certains pays d'Afrique francophone, Côte d'Ivoire, d'autres pays d'ailleurs, ils savent faire l'affaire quand ils sont au niveau international. Parlons de l'Afrique du Sud. Ici, le pomme de terre que nous consommons, beaucoup de produits que nous consommons viennent d'où? Viennent de l'Afrique du Sud. Quand on parle de commerce international, là, il y a beaucoup de choses. Il faut que les échanges soient... Donc, vous pensez que la RDC n'est pas encore prête pour prendre part à ces assises, d'après vous? Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas encore prête. Je te dis que quand la RDC doit aller prendre part à ces genres d'assises, il doit avoir un cahier de charges, comme on dit, fiable et bénéfique pour la population congolaise. Mais quel a été le cahier de charges que le ministre de l'économie et de l'industrie avait présenté là-bas? Si c'est pas pour aller demander l'argent. Voilà, on va encore fouiller pour savoir quel a été ce cahier de charges, que comportaient justement ces cahiers de charges. On va changer de sujet. Cette fois-ci, on va parler, avant de parler des élections, puisque la République démocratique du Congo s'apprête pour affronter les élections dans quelques mois d'ailleurs. Mais déjà, avant de parler de cela, on va parler de la guerre qu'il y a eu entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa et l'hôtel de ville. Tony Antoine Dibendila, est-ce que les Kinois méritaient ce genre de scénario? Oui, bon, avant de répondre à cette question, je voudrais rapidement relever quelques éléments soulevés par... Allez-y dans quelques minutes, en tout cas. Je crois qu'il est beaucoup plus rigoureux face aux investisseurs. Il les qualifie de petits commerçants. Il est quand même rigoureux. Je crois que oui, justement, la République démocratique du Congo, sur le plan interne, plusieurs défis à relever. Plusieurs défis, je crois justement, c'est aussi la raison pour laquelle les gouvernements délégués, ces représentants qui sont les ministres, les VPM de l'économie et celui de l'industrie, parce que justement ces forums en Angleterre parlent des investissements. Au Congo, on ne produit pas assez, on n'a pas assez à donner à l'extérieur. C'est-à-dire que on a besoin justement des investissements. On n'en a pas assez ou on n'en a pas carrément? Non, on n'a pas assez. On exporte quand même. Il y a les exportations des produits agricoles et même miniers, mais ce n'est pas assez important. Donc c'est pourquoi justement la République démocratique du Congo a besoin des investisseurs anglais, entre autres, pour qu'ils viennent investir ici. Peut-être en investissant, on aura à accroître nos productions internes pour proposer plus de marchandises à l'étranger, plus d'éléments à exporter. Donc voilà, aujourd'hui on exporte, c'est bien, mais la quantité de nos exportations est minime par rapport à la quantité de devises, par exemple, que nous avons besoin. Donc voilà, je voudrais rapidement souligner cet aspect-là pour revenir à la question liée au conflit à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a eu, vous le savez très bien, il y a eu une décision du VPM de l'intérieur. Justement, avant de parler de la décision du VPM de l'intérieur, j'aimerais d'abord savoir de vous, est-ce que les Kinois méritaient... Justement, j'arrive, c'est une construction globale de ma réponse que je propose. Il y a eu la décision du VPM, Peter Kazadi, moi je crois que c'est salutaire, il fallait quand même calmer les jeux, parce que face aux
aux adversaires. Face aux adversaires, c'était très difficile. On a vu les présidents de l'Assemblée provinciale Godé Mpoyi être destitués à des reprises, la justice les réhabilitait. Nous avons vu la police inonder l'Assemblée provinciale et même les entrées pour bloquer une autre assemblée plénière qui avait entre autres pour but de destituer à nouveau les présidents de l'Assemblée provinciale. Vous savez, ces jets d'aller des va-et-vient n'étaient pas assez élégants. En tout cas, je ne pense pas que les Quinois méritent ces genres de scénarios, mais je crois plutôt qu'il faudra voir les choses en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? La réalité est que il y a des mésententes profondes entre les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et les présidents de l'Assemblée provinciale, Godé Mpoyi, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs autour de ça, surtout autour d'une réunion convoquée par le VPM Peter Kazadi. Il y a des personnalités qui sont dignes vous savez, en fait, s'il y a 3 élus provinciaux à Kinshasa pour lesquels les Congolais ou les Quinois doivent se sentir fiers de les avoir, c'est par exemple les premiers vice-présidents de l'Assemblée provinciale, Francis Chibalabala. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il fait partie de cette élite intellectuelle de Kinshasa. Cette élite qui fait en sorte que l'Assemblée provinciale soit respectée. J'ai entendu des médias assez sérieux à Kinshasa qualifier les premiers vice-présidents, en fait, les traiter comme si c'était un petit monsieur qui pouvait, devant le VPM de l'intérieur, se mettre à donner des coups aux autres. En fait, ce qui est vrai, lorsqu'il y a des mésententes politiques, parfois il y a des tons qui montent. Ça arrive partout, lorsque les mésententes sont vraiment profondes. Mais il y a des médias qui ont traité cette question avec beaucoup de légèreté. Moi, je voudrais ici, parce que j'ai assez d'éléments quand même concernant les fonds on a parlé des coûts, alors qu'on essayait, alors que le VPM de l'intérieur essayait d'atténuer un peu les choses, parce que la manière dont elle allait, en tout cas, il fallait quand même que le VPM de l'intérieur intervienne. Mais pendant cette réunion, les Congolais ou les Quinois disent qu'il y a eu des coups mais je vous qui dis, s'étaient échangés entre les deux groupes. Je suis justement en train de répondre. J'ai assez d'éléments sur ça. Qu'est-ce que vous avez comme élément? En fait, lors des échanges, il y a eu quand même les tons qui a été levé. Oui, il y a quand même un ton pas assez plaisant pour certaines parties. En fait, il y a eu quelques élus qui se sont échangés quelques mots assez durs. En fait, ce sont des mésententes politiques, ça se comprend. Mais ce que moi je comprends, en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le fait de prendre des personnalités assez dignes, des personnalités avec une très bonne éducation, comme les premiers vice-présidents de l'Assemblée provinciale, Francis Chibalabala. C'est là où moi j'insiste plutôt. C'est-à-dire que les gens veulent désorienter les vrais débats. Pourquoi une action particulière sur M. Chibalabala, alors qu'on parle également du président de l'Assemblée provinciale, on parle également de l'autre camp, je n'insiste pas sur les cas président de l'Assemblée provinciale. Que sur les cas de oui, justement, je me justifie. Je n'insiste pas sur les cas président de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de la ville, Jean-Tini Ngobila, parce qu'il est des notoriétés publiques que les deux personnalités sont en conflit. C'est des notoriétés publiques. Tout le monde le sait. Ils sont en conflit, ils ne s'entendent pas. Vous voyez, donc c'est pourquoi je ne voudrais pas mais ça allait être normal. S'il y avait des échanges, oui, on allait comprendre. Mais pourquoi désorienter les débats et prendre des élus dignes? Je l'ai dit, pourquoi désorienter les débats? C'est pourquoi je voudrais dire, certaines rumeurs ne sont pas bonnes. Certaines rumeurs, ce sont justement des petites plaisanteries qu'il ne faudra pas mettre dans l'opinion, dans les parce que moi je me dis à un certain moment, peut-être ce sont des acteurs et ce sont des détracteurs des premiers vice-présidents qui ont pris plaisir à tirer sur lui parce que vous savez, nous sommes en plein contexte des processus, en fait, en plein processus électoral. On se rend vers les élections et chacun voudrait avoir ses munitions pour tirer sur l'autre. Ou pas? Est-ce qu'il y a eu coup ou pas? Il y a eu des tons. Il y a eu des tons, oui, des tons quand même déplacés. Il y a eu des gens qui ont haussé quand même la voix. Mais après, ça s'est passé, je crois,
après les débats, en fait, à la fin de l'échange avec les VPM de l'intérieur, les calmes étaient revenus. Donc, il n'y a pas eu des coups. Il n'y a pas eu des coups. Personne n'a échangé des coups. Il y a eu ça fait quelques mots ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Il y en a eu parce qu'il y a eu échange. Voilà, il y a beaucoup de mises en Mais dans cette affaire, donc, parce que vous avez des éléments, Tony Antoine Dibendila, dites-nous, qui disait vrai dans l'histoire des dettes et consorts entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale? Il y a beaucoup de confusion dans cette histoire. On s'est confié, il y a beaucoup de confusion. Chacun veut tirer les draps de son côté. Ce qui est vrai, c'est que la ville a des dettes. Je crois que vous avez suivi la dernière sortie médiatique du ministre provincial des Finances. Il a affirmé qu'il y avait des dettes. Mais ils ont prouvé. Oui, il a prouvé qu'il y avait des dettes, mais pas en termes de ce qu'il présentait la fois passée les présidents de l'Assemblée provinciale. Donc, en vrai, il y a des mésententes qui sont jusqu'aujourd'hui, qui sont pratiquement opaques. Nous ne savons pas qui dit véritablement la vérité. Mais nous espérons plutôt que les VPM de l'intérieur, comme il a maintenant les éléments il a tous les éléments, il a pris cette question en main. On espère qu'il y aura une suite favorable parce que là, dans 2 mois, nous irons pratiquement aux élections. Et aller aux élections dans des situations où l'Assemblée provinciale va se transformer en un organe inopérant, je crois que ce n'est pas une très bonne chose pour la ville de Kinshasa. Voilà, Egine Ngwene, une décision de Peter Kazadi, le VPM de l'intérieur. Est-ce que cette décision tombe en retard ou celle-ci tombe à point nommé? Mais déjà, quand je suis mon colibataire, je ne sais pas les saisir. C'est pas le Tony que j'ai connu bien avant. Qu'on a eu à discuter avec lui plusieurs fois sur table. Vous avez constaté qu'il était vraiment... C'est comme s'il ne veut pas répondre à la vraie question. Voilà. Ici, la vraie question, c'est les habits de pouvoir et la gestion au niveau de la ville, au niveau de l'Assemblée provinciale. Je peux vous donner quelques 2 ou 3 dates. En date du 28 octobre, le 28 août, il y a le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jekoko. Et là, il a énuméré plusieurs habits ou plusieurs gestions de la part du gouverneur de la ville de la province de Kinshasa, ou même le président de l'Assemblée, le président de la Cour de l'Assemblée, non, la Cour de compte avait proposé qu'on sanctionne le gouverneur. Il n'a pas été sanctionné. En 2022, je pense qu'au mois d'avril, le 12 avril, il y a l'honorable, comment on l'appelle, Mike Mukebai, je pense qu'il était même arrêté. Quand il avait aussi dénoncé, d'abord lui, il voulait même qu'on fasse l'évaluation à mi-parcours de la gestion de Ngobila. Il a eu beaucoup de problèmes parce que Ngobila c'était devenu comme plutôt les députés provinciaux. Ngobila il avait transformé l'Assemblée provinciale à son petit village, où la majorité des députés provinciaux étaient ses députés de poche, ces petits villages, je sais pas comment. Lui-même, le VPM, il vient d'où? Il vient de l'Assemblée provinciale. Il vient de l'Assemblée provinciale. Vous avez un peu. Il est au courant de tout ce qui se passe. Au niveau de cette Assemblée. Mais quand on dit il y a la mégestion, il y a la mauvaise gestion, mais la ville de Kinshasa le prouve. Mais marchez au sein de la ville de Kinshasa, faisons la ronde. Vous allez voir comment Ngobila a très mal géré le pays, a très mal géré la ville de Kinshasa. Ici, je parle maintenant comme autochtone de la ville de Kinshasa. Comme Mouteke, Ngobila a très mal géré notre province. Il a très mal géré. Est-ce que Ngobila discute avec la population? Ça, c'est le point de vue. Je parle comme Kinois. Est-ce qu'il a été interpellé? S'il vous plaît, je vais y arriver, madame, je vais arriver. La ville est très mal gérée. Qui ne connaît pas Ngobila ici à Kinshasa? Qui ne connaît pas l'histoire de Yumbi ici à Kinshasa? Qui ne connaît pas? Mais il y a les peuples Teke qui sont agressés actuellement au niveau du plateau de Bateke, qui se cachent ici. Ngobila n'a jamais parlé avec cette population-là, qui te dit qu'il est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Si je reviens maintenant pour Godin Poy, lui, je ne sais pas le situer. Professeur, pasteur, sapeur, je ne sais pas. Mais on lui dit qu'il y a des habits. Si on parle de lui en tant que président de l'Assemblée provinciale. Je parle maintenant en tant que de Godin Poy, en tant que président de l'Assemblée provinciale, mais je pèse mes mots que je ne sais pas les situer. Professeur, pasteur, sapeur, etc. Mais on le reproche aussi des abus. Je comprends que s'il y a eu bagarre, je n'ai pas assez des éléments parce qu'il y a eu bagarre. Mais on a entendu que les gens se sont... De rumeurs, en tout cas, se sont propagées. Les coups se sont échangés. Mais je me pose la question, heureusement que le VPM à l'intérieur, c'est un produit de là.
C'est un ancien député provincial. Il connaît la réalité, les vrais problèmes de l'Assemblée provinciale. Moi, je pense que sa décision, ça tombe un peu, elle est un peu normale, elle est bonne. Connaissant la réalité de l'Assemblée provinciale, il prend une décision de suspendre les activités. Mais ce qui est grave, c'est quoi maintenant? On suspend les activités à 2 jours de scrutin des élections. Voyez un peu. Et ça dit que ça prouve que, vous savez, moi, ce que je regrette, nous avons fait confiance aux députés provinciaux. Et les provinciaux, à l'air tout, ils ont fait confiance qui? Aller élire qui? Ngobila. Vous voyez? Et Ngobila, son tour, voici ce qu'il nous a apporté. Moi, je peux même dire qu'il a, il a sali l'image de la ville provinciale de Kinshasa. Voilà. Godin Poy, quand il est arrivé, c'est quelqu'un que j'avais beaucoup d'estime à son égard. Parce qu'il avait commencé par faire arrêter l'ancien président de l'Assemblée provinciale, Tsingi. Lui, c'était l'homme de droit. Mais on lui rapproche des détournements de fonds. Lui, avec son questeur, comment? Non, pas Chibalabala. Son questeur, c'est les papiers et piana. Le député provincial de Maluku. Mais je vous donne une information. Poy, le président Poy est le recteur de l'université des papiers et piana à Maluku. C'est entre père et fils, il faut comprendre. Donc, si on leur reproche, je n'ai pas assez de mots, je ne sais pas s'ils ont détourné combien. Mais le plus grand problème, moi, je me dis que c'est la ville. Quand on gère la ville, quelque part, le président, c'était un pasteur. On avait quand même la chance d'avoir un président de l'Assemblée provinciale, pasteur. On pensait que c'est la Bible qui devait se répercuter, non l'argent. Mais on se rend compte que, il y a, au niveau d'abord de la ville, au niveau du gouffre, en venant ici, j'ai croisé un conseiller, un des conseillers d'un cabinet d'un ministre. Il me dit qu'ils ont 36 mois d'impayés. Vous voyez un peu? 36 mois d'impayés. C'est-à-dire que non? D'un paiement plutôt. Ngobila et le pasteur et plutôt le vice et le président de l'Assemblée provinciale, ils sont reprochés de mêmes motifs. Détournement. Département. Abus. Et abus et quoi? Détournement, c'est qu'il y a la même gestion. Donc, monsieur Tony, vous voulez parler, on vous avait donné la parole. Sûr, on vous avait donné la parole, mais laissez-moi finir. Madame, laissez-moi finir. Allez-y, finissez comme ça, vous allez prendre la parole. Ils ont le même reproche. Ils ont été reprochés parce que au même acte, ils ont le même acte. Mais si le VPM à l'intérieur, il prend une décision de suspendre les activités, on peut voir maintenant, après sa décision, quelle sera maintenant la suite de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est un peu ça. Mais moi, je me dis, si à la prochaine fois, nous devons élire des députés provinciaux et avoir un gouverneur de la ville de Kinshasa. Il faut vraiment bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Même ceux-là qui sont là au niveau de l'Assemblée provinciale. Il faut bien réfléchir. Lorsqu'ils reviennent pour nous demander encore nos voix, il faut en tout cas bien réfléchir parce que nous avons vécu des scénarios qui n'étaient pas à la hauteur de ces députés. Au niveau des réseaux sociaux, on voit un député. Les gens s'insultent. Vous trouvez un président et le président de l'Assemblée provinciale qui insulte. Il y a déjà, en tout cas, il y avait des trucs comme pas possible s'ils peuvent arranger de manière que prochainement qu'on ne vive plus ce genre de scénario. Ça sera également donner du respect à ceux-là qui leur ont donné quand même. Je n'ai en tout cas pas moi vu, si vous avez peut-être un contenu vidéo de ce genre-là, je n'ai jamais vu. En tout cas, je n'aimerais pas citer le nom de ces députés. Il y a les VP de l'Assemblée provinciale qui insultaient, comme vous l'avez insinué. Non, il y a un député provincial qui a mis la photo du président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, et de M. Chibalabala, deuxième vice-président. Premier vice-président. Il a mis leurs 2 photos. En tout cas, ce qui suivait comme écrit là, en tout cas, n'était pas digne d'un député provincial. Ça, ce sont des délinquants des réseaux sociaux. Comprend. Mais moi, je voudrais, bon, mais s'il a fait preuve de délinquance, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà, on n'a pas d'autre terme. Et donc, moi, je voudrais dire ici, en termes de conflits aujourd'hui, à la tête de Kinshasa, je vous dis qu'il y a des accusations mutuelles de détournement. Et cette question est gérée de manière opaque. On ne sait pas qui dit vrai. Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce qu'on constate quand même, de toutes les façons, que les présidents de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de la ville ont cheminé tendrement pendant 4 ans, plus de 4 ans quand même. Nous l'avons vu. Et subitement, les gouverneurs deviennent détourneurs, mauvais gestionnaires, ainsi de suite. Il faudra prendre ces choses-là avec beaucoup de recul. Parce qu'aujourd'hui, les députés provinciaux traitent aussi les présidents de l'Assemblée provinciale
des détourneurs. Finalement, on ne sait pas ce qui Qui se passe qu'est-ce qui se passe, comme vous venez de le dire, il y a vraiment une opacité autour de cette question. La part des choses. Comme c'est, moi je ne voudrais pas aller dans les accusations directes. Comme aujourd'hui, c'est le VPM de l'intérieur qui a pris ses responsabilités pour résoudre définitivement cette question. Attendons voir la suite. Il y a eu une réunion où les gouverneurs a été invités ainsi que les vices qui étaient en déplacement, qui n'a pas pris part. Et puis de l'autre côté, les bureaux de l'Assemblée provinciale, ils étaient autour du VPM de l'intérieur. Donc je crois qu'on doit laisser la responsabilité. Parce qu'en termes des accusations, on peut dire ce qu'on veut. On peut accuser Ngobila aujourd'hui de détourner ainsi de suite, mais il y a des grands travaux quand même si se sont déroulés à Kinshasa. Quels travaux? Nous avons vu l'avenue, nous voyons l'avenue Elengesa qui est aujourd'hui ouverte. Nous voyons l'avenue qui quitte. Nous voyons les grands marchés. Vous pouvez aller faire un tour, vous allez voir. C'est-à-dire, il y a quand même des grands travaux qui se font à Kinshasa. C'est-à-dire, c'est pourquoi moi je voudrais prendre les choses avec beaucoup de recul. Nous allons attendre les décisions finales de l'initiative prise par le VPM de l'intérieur, les VPM Kazadi, et à partir de là, on pourra opiner et voir quels sont les équilibres qui seront mis sur les terrains. Mais entre-temps, il faudra rappeler que nous devons faire un effort de faire la part des choses. C'est-à-dire, ce qui s'évertue, parce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, il y a des députés provinciaux qui font de l'activisme dans le média. Ils soutiennent ouvertement. Mais quand on veut tirer, prenons par exemple contre les vice-premiers et présidents, les premiers vice-présidents. Mais dans de telles situations, il y a toujours des camps et l'Assemblée provinciale, vous ne les verrez nulle part faire de l'activisme dans le média pour soutenir tel ou tel camp pour désavouer ou désapprouver la prise de position de tel ou de tel autre. Donc moi je voudrais souligner ici qu'il faudra faire la part des choses. Et comme les VPM a pris les choses en main, lui qui était à l'intérieur, qui était à l'Assemblée provinciale aujourd'hui, ministre de l'Intérieur, espérons qu'il nous trouvera une solution définitive, mais il faut cesser de cracher sur les profils propres comme celui de Francis Chibalaba. Monsieur Tony, excusez-moi madame. Vous l'aimez beaucoup, hein, finalement. Mais il faut qu'on change de sujet, Monsieur Tony, excusez-moi madame, monsieur Tony. La profil. mégestion de la ville de Kinshasa est palpable. Le détournement est palpable. Kinshasa, ce n'est pas Elengesa, ce n'est pas les grands marchés Zando, ce n'est pas les trois, s'il vous plaît, ce n'est pas les 2 ou 3 endroits que vous avez cités. Non, ce n'est pas à moi de... Je ne vous demande pas de juger. Nous décryptons ce que nous voyons. Nous, on n'a pas le montant de tournée. On n'a pas le montant de tournée. Il y a vraiment une opacité autour de ça. On parle de ça 50 millions, ça 50 millions. Nous, on n'a pas le montant. Qui a détourné nous parlons de ce qui est visible, ce qui est il y a pas longtemps, nous avons également suivi le directeur général de la DGRK qui a dit que voilà, il y a quand même l'accompagnement de l'IGF. Il y a eu une tournée. Mais le directeur général de la DGRK, il y a eu une tournée. Voilà. Qui l'a amené là-bas, n'est-ce pas, Ngobila? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il y a eu une tournée dans les ports certains ports de la ville de Kinshasa. Oui. Il y a eu, la tournée a été menée par le ministre provincial des Finances et la DGRK avec l'accompagnement de l'inspection générale des Finances. Ils disent quand même, je dis, certaines autorités disent quand même qu'il y a accompagnement de l'inspection générale des Finances. Nous savons qu'il n'y a pas de complaisance là-bas. Donc, si aujourd'hui il y a des détournements ici ou là-bas, on espère et on le dit qu'il y aura quand même des éléments qui seront envoyés aux différents cours et aux différents tribunaux de la ville pour peut-être jusque-là également l'IGF Monsieur Tony, arrêtez de réfléchir comme un pro-Ngobila, jusque-là s'il vous plaît, la ville est sale. On va changer de sujet. Plus de 36 mois d'impayement. Voilà, ce qui est vrai. Je vous comprends. Ngobila a beaucoup à faire en tout cas, mais dans les quelques mois qu'il lui reste, je ne pense pas que ça sera encore possible. On va changer de sujet. On va parler de cette délégation de la SADC qui a bouclé sa mission en République démocratique du Congo. Cette délégation a évalué le cadre préélectoral en RDC en vue des élections générales. Et Jules Ngouenet, après cette mission, est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de dire que les candidats peuvent quand même être apaisés par rapport à tout ce qu'ils avaient eu comme peur
pendant tous les processus. Je ne sais pas, quand vous parlez de la paix, ou bien que les candidats soient apaisés, vous faites allusion à quoi? Justement, parce que juste après cela, aujourd'hui, on s'est dit, est-ce que la décision de la CENI de recevoir toutes les candidatures de 24 candidats au niveau de la présidentielle ne découlerait pas de cette visite? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que la décision de la CENI de recevoir les 24 candidatures de 24 présidents part de la loi électorale. On a y avoir une loi électorale ici. Si le candidat est éligible aux lois électorales, qu'est-ce qu'il fait? On doit recevoir sa candidature. Mais ici, la mission de l'OHADA, c'était pour s'assurer si réellement le processus électoral se déroule en bonne et uniforme. Ce qui est sûr, même à la fin de leur mission, je pense que c'était leur porte-parole qui dit qu'ils sont sortis satisfaits des résultats qu'ils ont trouvés sur le terrain. Ils proposent même de revenir pendant les élections pour accompagner la RDC. Ils ne sont pas leur première fois. Ils viennent à tout moment dans le pays où on cherche à organiser des élections. Ne faites pas allusion aux candidats qui ont des problèmes tels que vous allez me citer les candidats que j'étais son nom ici. Ils sont plusieurs, voilà. Non, ça, le tout part de la loi électorale. La loi électorale, si la loi électorale dit, avait suggéré que telle candidature ne passera pas pour telle raison, qu'est-ce qu'allait faire l'OHADA? Mais si la loi électorale est claire ici, les candidatures sont recevables au niveau de la CENI. C'est recevable. Et ils sont venus voir sur les conditions de faisabilité et de viabilité. Donc, pour ceux-là qui pensent qu'il n'y aura pas élection en décembre, donc il y a quand même lieu d'enlever cette idée-là dans leur tête et qui doivent se préparer pour affronter les élections. Mais nous sommes aujourd'hui c'est le 21. Aujourd'hui c'est déjà le 21. Dans un mois, je pense qu'on va aller aux urnes. Pas aux urnes, mais la campagne va commencer. Tout ce qui accompagne les élections. Moi, je pense que toute personne qui soit tout candidat qui aille à postuler, il doit s'apprêter pour aller à la campagne électorale. Qu'il arrête de rêver, il y aura bel et bien des élections en RDC. Voilà, Tony Antoine Dibendila, il y avait plus de peur que des mal, hein? Bon, vous savez, nous avons ici en RDC une culture de méfiance vis-à-vis de la CENI. Bon, en fait, il y a des passifs qui pourraient justifier cette posture-là, mais je crois qu'il faudra à un certain moment faire confiance à l'institution qui organise les élections, parce qu'on n'a pas d'autres possibilités. Il faut faire confiance. Si vous ne faites pas confiance à la CENI, ce sera quoi la suite? Parce qu'on va opter les modèles français où c'est les ministères de l'Intérieur qui vont organiser les élections dans ces pays. Les gens vont accepter cela. Donc voilà, il y a et surtout que ces ministères est entre les mains. Ça a toujours été comme ça. Même en France, les ministères de l'Intérieur, c'est toujours entre les mains de ceux qui sont au pouvoir. C'est comme ça. Donc, la mission de la SADC était ici. Ils ont la délégation a dit clairement, la délégation a salué les processus électoraux. Et nous avons vu que la CENI fait preuve d'inclusivité. En fait, ce n'est pas la CENI qui se réveille un bon matin et dit, bon voilà, j'ai choisi tel ou tel autre candidat à la présidence de la République, par exemple. Mais il y a des critères d'éligibilité. Les candidats ont rempli les critères. Ils vont aller battre. Donc, ceux qui attendaient à ce que Matata soit dégagé et consort, c'est déjà perdu d'avance. C'est-à-dire que la CENI a rendu son verdict. Parce que la CENI souvent c'est provisoire. Il a provisoirement rendu public la liste des candidats qui sont éligibles, les candidats présidents de la République. Mais après, que faut-il dire à propos ou sur la suite du processus? La suite du processus exige ce que Denis Kadima a dit, je crois hier, les processus électoraux exigent que chaque partie prenante joue sa partition. C'est sensibiliser les électeurs. Les candidats n'ont pas besoin d'aller diaboliser la CENI. Ils n'ont pas besoin. Mais si demain, Denis Kadima proclamé, je ne sais pas moi, quel autre opposant élu président de la République, ces candidats-là aura le courage de se dédire et de retirer toutes les mauvaises paroles jetées sur Denis Kadima. Donc voilà, il faut quand même, c'est-à-dire que il faut être cohérent.
On ne peut pas aller, on dit, bon voilà, moi je vais faire la course, je voudrais être président de la République, tout en diabolisant l'arbitre qui va vous départager. Donc aujourd'hui, Denis Kadima fait son travail comme il se doit. Ce qui est vrai, il ne faut pas être complaisant, c'est aussi aux candidats d'être éveillés, d'envoyer leurs observateurs durant les processus électoraux. Parce que nous avons entendu le président Tshisekedi lors du dépôt de sa candidature. Il l'a dit, nous allons envoyer nos observateurs. Et aussi qu'ils envoient mais Tony Antoine Dibendila, est-ce qu'il s'en est tiré déjà d'affaire, puisque nous savons qu'il reste maintenant le cap sur la Cour constitutionnelle? Mais ben là, moi je ne vois pas je ne vois pas comment est-ce que la Cour va écarter d'autres candidats. Généralement, quand la CENI accepte, valide, ça passe à la Cour constitutionnelle. Ils iront tous, ils vont compétir. Ils vont compétir. C'est comme les gens aiment faire des raccourcis. En rapport avec la demande, justement, en rapport avec la demande, justement, de M. Fayoulou ou de l'ECD, où ils ont demandé à ce que la CENI ouvre encore les portes pour que ces candidats au niveau national et provincial déposent également leur candidature. Donc, ça n'est fini. Il n'y a plus de... Est-ce que vous savez qu'il y a des candidats présidents de la République qui n'ont pas pu déposer leur candidature? Comme Listanga Bonganga, par exemple. Je cite ici Michel Mouika, parce qu'il a manqué un document. Il est allé déposer sa candidature les dimanches, les derniers jours. Il avait sa caution. Sur plus de 60 000 $. Il y avait un document qui manquait, qu'il ne pouvait pas. Il y a Listanga Bonganga également qui demandait une semaine. Qui ne pouvait lui demander également une semaine. Lui demander une semaine, mais moi j'ai dit qu'il y avait un candidat qui est allé déposer les dimanches, les mêmes jours avec des listes sans et ainsi de suite. Et il y a eu un document qui a manqué. Les dimanches, il ne pouvait pas répondre ou retirer ces documents là où il devait les retirer. Conséquence, sa candidature n'a pas été reçue par la CENI. Si au niveau de la présidence de la République, là où il y a d'ailleurs beaucoup d'argent en termes de caution, là où d'ailleurs il y a beaucoup d'argent en termes de caution, on n'arrive pas comment est-ce qu'on dit, on écarte les candidats. À combien plus forte raison pour les candidats aux législatives? C'est parti, c'est fini. Ils n'ont plus rien à faire. Il a commis, Fayoulou, ECD a commis une erreur stratégique. Martin Fayoulou, comme toujours, a commis encore une fois de plus une erreur, et il n'a qu'à subir cette erreur. Voilà. Egide Ngwene, pensez-vous comme Tony Antoine Dibendila, puisqu'il a déjà commis cette erreur, il n'a qu'à subir ou à consommer son erreur? Le temps est serré. J'en ai déjà parlé sur M. Fayoulou ici. Il s'est dit président de la République. Et c'est comme ça qu'il allait gouverner la nation. 2 mois avant d'aller déposer, il dit qu'il s'abstient, il ne va pas déposer. Et 2 semaines après, il revient pour dire qu'il va déposer. Et on dépose, on donne le numéro au député, il revient pour demander qu'on lui accorde quelques grâces afin que ces députés provinciaux puissent déposer. Je pense que c'est Fayoulou. Ça, c'est lui dans sa façon de faire, un peu égoïste, un peu, disons un peu égoïste, un peu comment. Il y a le mot, mais j'ai un peu beaucoup de respect, hein, c'est mon aîné, mais ça, c'est Fayoulou. Vraiment, je suis désolé de sa façon de voir le. Si c'était le cas qu'il allait gouverner le pays, en tout cas, je pense qu'il n'a plus de chance. Je parle pas d'erreur, mais il n'a plus de chance. Même ses députés n'ont plus de chance. C'est terminé pour lui. Et j'interpelle à ces députés, il a encore temps de chercher où ils peuvent mieux évoluer politiquement. Vous n'allez quand même pas leur demander à côté de Fayoulou, il n'y a pas d'avenir. De leur idole, il n'y a pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Vous n'allez quand même pas dire ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Ils ont été à 2 sur ces plateaux pour parler de ces 3 questions et qui dérangent en tout cas tant soit peu la population congolaise. Pour le décryptage d'aujourd'hui, Décrypteco d'aujourd'hui, nous avons parlé du... Voilà, on a d'abord commencé par le séjour qu'a effectué à Londres au Forum sur le commerce et l'investissement de M. Vital Kamerhe, le ministre de l'économie Vital Kamerhe et celui de l'industrie Julien Paluku. Est-ce que cela donnerait quand même de l'espoir
aux Congolais qui n'ont pas encore du boulot puisqu'ils sont allés séduire les investisseurs pour que ces derniers viennent investir ici en République démocratique du Congo. On a également évoqué la question de guéguerre entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa et l'Hôtel des Villes. Est-ce que les Kinois méritaient ce genre de scénario? Ils se sont exprimés quant à ce, et puis on a chuté avec les séjours de la délégation de la SADC. Ils l'ont d'ailleurs bouclé, cette délégation qui est venue pour évaluer les cadres préélectoraux en République démocratique du Congo en vue des élections générales. Merci à vous, Egide Ngwene, d'avoir répondu à nos questions, mais également à vous, Tony Antoine Dibendila. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, autour d'autres questions certainement, puisque la semaine sera certainement riche en informations et peut-être d'autres invités. Mais vous le savez, l'idéal veut qu'il y ait un fils maison sur ces plateaux. Au revoir et à la prochaine.